tous, bienvenue pour cette chronique très tardive du lundi. Il faut dire qu'elle m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que comme il s'agit de la fin d'une trilogie, j'ai été obligée quand même de me creuser pas mal des neurones pour trouver comment vous en parler sans vous spoiler, parce que c'est quand même... ça serait dommage. Et donc, j'ai fini par y arriver, mais il m'a fallu du temps. Voilà. On va parler du tome 3 de Space Nova, qui s'intitule L'œil du cyclone, et c'est franchement un final de science-fiction inoubliable. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. C'est vrai que quand j'ai refermé ce bouquin, en fait, j'avais pas envie, je crois que j'aurais pu laisser traîner pour pouvoir continuer l'histoire. Clôturer une trilogie de science-fiction, c'est quand même un exercice délicat. Et avec l'œil du cyclone, donc qui est le 3e et dernier opus de la saga Space Nova, eh bien, Elie Barbati, il a relevé ce défi avec, je trouve, une intensité assez remarquable. Ce roman de quand même 617 pages, il s'inscrit dans le registre thriller SF aventure, et ça mêle tension narrative, enjeux cosmiques, et vraiment il y a une profondeur émotionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui... c'est une aventure et c'est une histoire qui est très complète dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dès les premières pages, quand on l'ouvre, vous allez voir, vous êtes tout de suite replongé dans cet univers. Alors c'est totalement fascinant parce que il y a un rappel des événements des tomes précédents qui est très bien fait. Il y a une attention précieuse qui permet aussi une immersion immédiate. Il n'y a pas de perte de repères et très vite le ton est donné, le rythme est effréné, les dangers omniprésents et les certitudes vacillent, si toutefois un jour ils avaient eu des certitudes. Oh oui, sûrement. Enfin, parce que là, le temps lui-même devient instable. Donc, c'était déjà quand même pas facile pour les personnages, et là, alors que tout va déjà pas forcément bien, le temps devient, normalement on dit, c'est une donnée invariable, vous allez voir que pas toujours, et il y a une anomalie mystérieuse qui menace de faire s'effondrer l'espace et la réalité, et ça place les survivants qui face à une nouvelle menace qui dépasse tout ce qu'ils ont connu jusque-là. Et pourtant, ils en ont connu. Moi, j'avais fait remarquer quand même à l'auteur qu'il avait tendance à pas ménager ses personnages. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce 3e tome, c'est la montée en puissance constante de l'intrigue. Et là où les premiers opus posaient des bases... ça posait les bases d'un univers assez complexe. Je vais pas vous refaire des résumés des tomes précédents, mais l'œil du cyclone, en fait, il en révèle toute l'ampleur. C'est comme, il y a des tas d'énigmes, et là, on arrive à percer un peu, à avoir des réponses, à trouver quelles portes ont été ouvertes. C'est vraiment passionnant. Et ces enjeux ne sont pas seulement humains. Ils deviennent vraiment cosmiques, ils deviennent existentiels, deviennent vertigineux, et j'ai été vraiment entraînée dans une quête de compréhension où chaque réponse, évidemment, apporte son lot de nouvelles questions, sinon ce ne serait pas drôle. Alors, pour parler de l'écriture d'Elie Barbati, je l'adore depuis le début. Elle se distingue par sa capacité à maintenir un équilibre assez particulier entre tout ce qui fait cette aventure, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est soutenue et qui est très addictive, il y a des rebondissements de plus en plus imprévisibles, et cependant, il y a une cohérence scientifique qui est crédible. Eh oui. Chaque élément trouve sa place dans un espèce de puzzle narratif qui est vraiment... j'ai trouvé que l'auteur le maîtrisait parfaitement, et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout finit par faire sens, en fait, et ça offre une conclusion à la hauteur, en tout cas de mes attentes,
même si je pense Space Nova, c'est un univers qui pourrait être exploré de bien d'autres façons. Et mais là, je vais pas extrapoler. Et je l'ai dit, je voulais pas vous dévoiler l'intrigue. Mm. Mais par contre, mm, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Il y a un truc qui m'a. C'est pas amusant, mais l'auteur, franchement, il ménage pas ses personnages. À croire que il s'est dit, je vais les jeter là, il va tout leur arriver, parce que ils sont confrontés à des situations toujours plus extrêmes. Euh, Ils font des choix, ben, je sais pas, on finit par se demander s'ils font vraiment des choix ou c'est un peu la peste ou le choléra. Et ça a toujours des conséquences totalement irréversibles. Et il y a cette tension qui est constante, qui renforce l'attachement, hein, en tout cas le mien. Moi, je l'ai pas lu. Enfin, j'ai pas seulement lu des aventures par rapport à ces personnages, j'ai vraiment vécu avec eux. Et là, dans cette clôture, hein, de la trilogie, il y a une espèce de révélateur. Il y a une révélation de certaines forces intérieures, mais aussi de blessures assez profondes. Et bien sûr, bon, on voit les liens qui unissent les survivants. Vous découvrirez qui sont les survivants. On aurait pu penser qu'il n'y en aurait pas d'ailleurs. Mais c'est précisément cette dimension humaine, je trouve, qui rend le roman si marquant. C'est un... On pourrait parler de space opéra spectaculaire, mais il y a une histoire qui est vraiment profondément émotionnelle, et moi c'est ça qui m'a touchée, réellement. Verser ma petite larme en refermant le roman. Les... Oui, ok. Il y a un élément... Oui, non, il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement quand j'ai dit que j'avais versé ma petite larme en refermant le roman. Il y a un des éléments vraiment très fascinants dans cette trilogie, c'est la richesse de l'univers. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, on pourrait continuer à l'explorer. Je crois pas qu'on n'a pas tout vu. Et dans l'œil du cyclone, il y a une immersion qui est vraiment renforcée. Déjà, il y a des plans détaillés. Il y a des illustrations qui sont vraiment très précises, hein, de tout ce qui est bestiaire, de tout ce qui est vaisseau, vraiment c'est un livre-objet assez magnifique. J'ai de la chance parce que j'en ai eu pas mal ces derniers temps et je trouve ça vraiment fabuleux. Ces illustrations, quoi, et avec les représentations des vaisseaux, il y a les créatures, il y a aussi les environnements, parce il y a des cartes. Et ces éléments visuels, quelque part, ils apportent bah, une dimension presque cinématographique au récit. Mais d'un autre côté, on s'y arrête parce enfin moi en tout cas, j'ai toujours bien regardé. Sur certains dessins de vaisseaux, ben, on vous explique un peu ce qu'il y a là, et ça permet de ralentir le rythme à certains moments. Parce que c'est tellement, on est dans une aventure tellement où tout change à chaque instant que finalement, ces illustrations, elles offrent des respirations qui sont presque bienvenues dans cette aventure instance en se disant ah tiens, ça ressemble à ça. Tiens, cette bestiole-là, elle est comme ça, bah, je la voyais pas tout à fait comme ça. C'est qu'a fait une pause. On peut même des fois revenir sur parce que je parle du bestiaire. C'est vrai que quand on n'a pas imaginé forcément le même animal, on va dire, que l'auteur, on revient sur ce qui s'est passé. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé de revenir sur ce qui s'était passé pour le refaire avec cette image en tête. Et c'est ce qui distingue cette saga. Il y a une volonté, franchement, de rendre visible l'invisible et de donner forme à l'imaginaire. Du coup, rassurez-vous, même si vous n'avez pas un imaginaire de ouf, ben là, c'est une science-fiction où vous n'êtes pas guidé, hein. Après tout, votre imaginaire, il peut vous dire que ben non, vous préférez le vôtre que le sien. Mais il y a
comme c'est très très riche, c'est assez agréable d'avoir une base. Une base, des cartes, un repère. Et d'ailleurs, si vous regardez l'illustration de la couverture, c'est déjà rien qu'à elle toute seule. J'aime bien la couleur, j'aime bien le. C'est une invitation au voyage. Il y a cette planète gigantesque qui est entourée d'anneaux majestueux. Ça fait un peu penser à Saturne, mais cette planète, elle domine un paysage très. La couleur fait que c'est glacial. Et il y a au premier plan un vaisseau qui fend l'espace dans une lumière pareille, très froide, très irréelle. Euh, vous verrez, les vaisseaux aussi sont expliqués à l'intérieur. Et la composition de cette couverture, tout comme celle des illustrations intérieures, elles évoquent immédiatement plusieurs thématiques qui sont centrales, à mon sens, à ce roman. C'est l'immensité de l'univers. Comme je dis, on n'a pas toujours tout exploré. Et puis, en contradiction, il y a la fragilité humaine face au cosmos. Ce temps qu'on est là dans notre canapé, comme moi là, je suis en train d'enregistrer mon podcast, je suis plutôt en sécurité, donc mis à part, peut toujours tout arriver, mais enfin, je suis pas dans le même, je suis pas perdue dans l'espace, je ne suis pas dans un endroit totalement inconnu. Donc c'est vrai qu'on ressent la fragilité humaine face à cette immensité. Et puis, quand vous regardez bien, un peu observateur, vous allez voir que il y a le chaos latent qui est symbolisé par l'œil du cyclone. Je me suis arrêtée 5 minutes pour que vous ayez le temps d'aller regarder la couverture. Il y a bien sûr la lumière qui perce l'horizon et qui suggère quand même de l'espoir. Mais non, mais cet espoir, ça peut être une menace imminente parce que, d'ailleurs, je les trouve particulièrement résilients, les personnages, parce qu'avec tout ce qui leur arrive, beaucoup d'entre nous auraient dit, bon, écoute, ça suffit comme ça, maintenant je m'assois là et puis il arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, je rentrerai jamais chez moi et j'en ai marre. Donc ils sont quand même courageux et ils font tout pour. Ils ont une certaine capacité à la survie quand même. Enfin bref, je trouve que c'est une couverture qui raconte déjà une histoire. C'est une couverture qui capte l'essence même du livre. Il y a la beauté, le danger, puis il y a le mystère entremêlé. J'ai adoré cette couverture. Moi, j'ai la chance d'avoir un exemplaire dédicacé. Je remercie l'auteur d'ailleurs pour ça, pour la facilité que j'ai eue de communiquer avec lui aussi, parce qu'il est très accessible. C'est quelqu'un d'adorable qui répond aux questions, qui répond. Il y a un petit peu tout finalement dans. C'est vrai qu'une lecture n'est pas qu'une lecture. Avoir un auteur qui est accessible, qui va vous exprimer ce qui vous interroge, qui va avoir un échange avec vous. Moi, je trouve que c'est encore plus humain et vraiment, je crois, indispensable au final. Et alors, c'est paradoxal là ce que je vais vous dire, parce que je viens de vous parler de la gravité des événements. Et l'auteur a réussi à glisser ici et là quelques touches d'humour. Alors je vais vous donner un exemple avec une réplique que j'ai volontairement coupée, parce qu'en fait je veux pas que vous sachiez de quel personnage elle vient, et si je l'avais mis jusqu'au bout, vous l'auriez su. Mais il y a un personnage qui dit à un autre: « Je suis sûr que le minuscule tas de graisse qui vous sert de cerveau aura beaucoup de mal à comprendre les mots que je vais prononcer, mais je tente quand même. » Et cette phrase, elle est au milieu de circonstances tellement dramatiques que quand je l'ai lue, ça m'a fait rire. Et la respiration du rire, elle est essentielle. C'est un complément, et c'est fait que ce roman est très très complet. Le trait d'humour humanise les personnages. Moi, ça m'a offert un moment de relâchement. Une bonne crise de rire de temps en temps, ça fait du bien, avant de replonger évidemment dans la tempête, parce que
Vous attendez pas à vous marrer pendant tout le bouquin, ça va pas être le cas. Et cette plume, qui est Élie Barbati, elle est fluide, elle est visuelle, elle est profondément immersive. Et c'est vrai que c'est très complet. Moi, elle m'a donné l'impression d'être aux côtés des protagonistes et au cœur de l'action. Donc c'est vraiment, c'est vraiment du très beau travail. Apparemment, ça a représenté 7 ans de travail et c'est assez fabuleux. En tout cas, c'est une trilogie de science-fiction qui pour moi est incontournable. Et pour tous ceux qui aiment la science-fiction, même qui ont envie de le découvrir, c'est vraiment à mettre dans votre bibliothèque. Se refermer l'œil du cyclone, c'est vraiment dire au revoir à un univers, moi qui m'a habité pendant des heures, des soirées, même parfois des journées, parce que j'avais du mal à le refermer et du coup il y a des tas de trucs que j'ai pas fait. Je sais pas si je m'en plains à l'auteur ou pas, mais du coup, quand on referme ce bouquin, il y a un petit vide qui est propre aux grandes lectures. On se dit, bah tiens, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ce troisième tome, il apporte donc les réponses. Il y a aussi une clôture de certains arcs narratifs et une conclusion qui est à la fois spectaculaire et émotionnelle. Et la fin, en tout cas me concernant, elle marque, elle touche, et je suis pas prête de l'oublier. Vraiment. Si vous aimez déjà les thrillers, parce qu'en fin de compte, il y a quand même un côté thriller, avec de la science-fiction intense, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est quand même l'aventure spatiale très immersive, et un univers qui est riche et qui est cohérent. Et ça, c'est... Je vais pas parler de tous les auteurs en même temps, mais j'ai une autre trilogie qui n'a rien à voir en plus, mais qui a cette côté richesse et cette côté cohérence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans la littérature que je peux découvrir. Et donc, si vous aimez ça, si vous avez envie de découvrir ça, franchement, la saga Space Nova, elle mérite une place dans votre bibliothèque. Poussez 2-3 bouquins et vous allez voir que possible que même vous y reveniez un peu plus tard. Donc il y a une question qui se pose, c'est est-ce que vous avez déjà commencé la trilogie? Parce que je vous déconseille de commencer par la fin. Et puis si oui, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse conclusion? Et je vous invite, comme d'habitude, à en venir discuter sur le groupe de lecture, sachant que les auteurs y sont présents, donc vous pouvez aussi poser vos questions. Vous pouvez partager vos ressentis, vos théories, vos émotions, parce qu'en fait, ce genre de lecture, ça se savoure encore vraiment plus quand c'est partagé, comme beaucoup de lectures d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup partager ce que je peux ressentir, ce que je peux... Voilà. Donc, je vous ai mis... je vais mettre le lien sinon. Mais sinon, sur la chronique rédigée, j'ai mis ma musique de lecture. Je lisais toujours en lecture, je lisais toujours en musique. Je sais pas pourquoi, à un moment, je sais pas, j'écoutais un peu toujours la même chose, mais je suis revenue en cherchant une musique aussi immersive. Et là, en plus du côté musique, alors je prends un morceau et tourne en boucle. Mais ça, vous le savez. Là, vous allez voir que sur l'image de fond de cette musique, elle a un petit côté de l'univers Space Nova. Un petit côté. Voilà. Après, c'est pour ceux qui lisent en musique, parce que pour les autres, évidemment, ça risque de pas être un complément vraiment acceptable. Alors voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour ce retard de présentation, que vous attendez, je le sais, chaque lundi matin. Je le vois sur les stats de mon blog. Et je vous retrouverai la semaine prochaine, j'espère un peu plus tôt, pour une nouvelle présentation.
En attendant, je vous souhaite une belle semaine, profitez du soleil et moi je vous dis à la prochaine.